Dans la séquence que nous venons d'achever sur la poésie parnassienne du XIXe siècle, nous avons vu qu'avec Théophile Gautier, l'artiste ne connaît qu'un culte, celui de la beauté, car elle seule est éternelle. Pour conquérir la beauté, l'artiste ne doit rien négliger, rien laisser au hasard. Le travail de la forme, les recherches techniques deviennent essentielles. Il faut bannir la facilité. À cet égard, le travail du poète s'inspire du tracé minutieux de l'émailleur ou de l'orfèvre. Nous avons également vu comment cette tradition se maintenait chez des poètes comme Valéry et Mallarmé, pour lesquels la poésie devient une véritable construction intellectuelle. Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse ce minuit soutient lampade fort. Mauvais souvenir ? Vous vous rappelez sans doute le sonnet en X de Mallarmé, sur lequel nous nous étions arrêtés. Je vous propose cette vidéo afin de parvenir à vous faire sortir de vos représentations, des idées parfois un peu clichés qu'on peut avoir de la poésie et que cette séquence a pu conforter. La poésie, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que la poésie française du XIXe siècle. Je vous propose donc une ouverture vers une forme poétique venue d'ailleurs, le haïku, petit poème traditionnel japonais. Les haïkus ne coûtent presque rien. À peine quelques mots, une image, un sentiment. Tu as le droit, dit le haïku, d'être futile, court, ordinaire. Le haïku donne à voir le merveilleux au cœur de l'ordinaire. C'est un petit échantillon du monde. En voici un exemple. C'est le soir, l'automne. Je pense seulement à mes parents. Encore un autre. J'ai tué une araignée. Solitude de la nuit, froide. C'est une écriture de l'instant qui célèbre l'évanescence des choses. Une goutte d'eau. Des feuilles agitées par le vent. Les pages d'un livre qui se tourne. Le bruit de la ville. Ou plus prosaïquement encore, des pieds sur un tapis moelleux.